Il y a très peu de récits sur le rôle et l'engagement des femmes dans les guerres, dans les mouvements de libération notamment. Le livre de Nora Hamdy, La Maquisarde, édition Grasset, fait partie de ces témoignages. Bonsoir à vous Nora Hamdy. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Alors vous racontez dans votre livre l'histoire de votre mère combattante lors de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Pourquoi avoir choisi de raconter son destin ? Parce que j'ai observé qu'il y avait très peu de livres qui étaient faits sur les femmes pendant la guerre d'Algérie et le rôle qu'elles ont joué, qui est souvent pas très éclairé. Donc, on parle souvent des hommes, mais pas des femmes. Oui. Et je trouvais qu'à travers leur combat, il y avait aussi un combat personnel en tant que femme. Et il me semblait nécessaire d'en parler. Comment elle est-elle arrivée à se retrouver au maquis pour combattre l'armée coloniale française ? Alors, c'est un livre qui a été fait d'une part sur son parcours et également sur des faits historiques sur lesquels j'ai travaillé. Donc, elle, c'est par son destin parce que son frère, donc mon oncle, ancien maquisard, s'est sauvé lors d'une rafle parce qu'il ne voulait pas combattre dans l'armée française. Et il est parti rejoindre le maquis lors de cette rafle. Et donc, ma mère et ma grand-mère soutenaient, en fait. Et donc, forcément, elles se sont engagées de part naturellement, en fait. Ouais. Les femmes qui ont payé aussi, bien entendu, un lourd tribut durant cette guerre. Il y a eu des viols, il y a eu des exactions. J'aimerais vous montrer cette photo, celle de votre livre. Est-ce qu'il s'agit de votre mère ? Non, justement, mais ça aurait pu être ma mère, puisque cette femme était enfermée dans un camp et elle était photographiée par un militaire qui faisait son service militaire, qui est Marc Garanger, qui en a fait un livre. Et il m'expliquait que c'était pour les photos d'identité, parce qu'elle n'avait pas de papier. Et lorsque j'ai vu cette photo, quand on me l'a proposée, j'ai fait oui, effectivement, ça aurait pu être ma mère, puisqu'elle était dans un camp. Donc, alors, nous sommes au début de la guerre d'indépendance. En Kabylie, vous situez d'emblée les injustices dont sont victimes ceux qu'on appelle à l'époque les indigènes. Est-ce qu'on sait combien de femmes ont combattu pour l'indépendance de l'Algérie ? Il n'y a pas de nombre exact et c'est la raison pour laquelle je dédie ce livre à la mémoire des femmes disparues, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été soit jetées, soit tuées puisqu'elles n'avaient pas de papier. Donc, et puis les femmes n'en parlent pas trop non plus de leur combat, leur engagement, c'est plutôt un truc d'homme. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler, mais il n'y a pas de chiffre exact. Alors l'intellectuelle française Gisèle Halimi un jour a demandé à Ben Bella, ancien héros de l'indépendance algérienne, que deviendront, une fois l'indépendance acquise, ces femmes combattantes. Il aurait répondu, elles retourneront au fourneau. Ben Bella, que s'est-il passé? Qu'est-il advenu d'elles après l'indépendance? Exactement ça. D'ailleurs, comme en France, avec les femmes pendant la résistance, avec la France et l'Allemagne, lorsqu'ils ont fait la guerre, les résistantes françaises sont retournées également au fourneau. Donc c'est intéressant de voir la façon dont ça se répète chez les Arabes ou chez les Français. Les femmes, leur combat n'est pas vraiment mis en lumière, à part quelques icônes. Alors il y a quelque chose d'assez effarant à la fin du livre. Vous dites « J'ai plusieurs fois posé la question des droits des Algériennes à ma mère, mais elle ne m'a jamais répondu. Elle a juste précisé qu'il fallait faire attention à ce sujet, ne pas faire d'amalgame, ne pas en profiter. Je cite, pour remettre en cause le combat de l'indépendance de l'Algérie. Le tabou, il vient de là aussi. Ça remettrait en cause le fondement même d'une révolution. » Et oui, parce que pendant l'armée, pendant la guerre, on prenait les femmes pour soi-disant les cultiver, leur apprendre à lire et écrire, mais c'était pour entrer qu'elles entrent dans l'armée française, pour en faire leur espionne. Donc, non, ma mère ne dira jamais de mal de l'Algérie, de toute façon. C'est quelque chose qui a s'est sacrifié pour ça. Mais elle sait très bien que, justement, beaucoup vont détourner la chose pour profiter de ce fait-là. Mais il n'est pas trop tard pour que l'Algérie reconnaisse le combat des femmes populaires. Et fasse un bilan donc, sur cette révolution. Merci à vous, Nora Hamdy, auteure de La Maquisarde, d'édition Grasset, témoignage donc unique sur une femme combattante en Algérie. Merci à vous. Merci à vous.